Congo à L News, première chaîne d'info. Mbotenabino, comment sont-ils gérés les fonds de la République démocratique du Congo aujourd'hui? Est-ce que vous gérez en gros vraiment voyous ou encore délinquants? Pour comprendre aussi comment aujourd'hui on peut proposer pour nous gérer le budget en Mbotenabino. Est-ce qu'il y a possibilité aussi que dispatcher la population ou pas? Pour comprendre aussi lorsque l'institution Mbotenabino et ce soit il y a budget en Mbotenabino sur les 10 milliards. Est-ce que la population a encore la possibilité de se retrouver? Pour parler en haut avec M. Kamani Pascal, analyste politique. M. Kamani, bonsoir. Bonsoir. Et aussi M. Machinda Mani, patron, il y a Machinda Tchaï. M. Machinda, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire comment sont gérés aujourd'hui les fonds publics à Mbotenabino? Monsieur Machinda, parce que ce que tu as dit, interview qu'a fait numéro inspecteur général, il y a finance à Mbotenabino, monsieur Alingeti, aujourd'hui est tenté de défendre les kabilistes aujourd'hui accusés tant qu'il va détourner la République démocratique du Congo. Mais lorsque monsieur Alingeti parle, il explique si Kabila est impliqué dans la famille pour le détournement à fond et à Mbotenabino ou pas. Tout suivre cette image, juste derrière vous, tout comprendre un peu qu'est-ce qu'il dit, est-ce qu'il a raison ou pas? Est-ce que vous êtes encore crédible aujourd'hui dans Mbotenabino? Suivez. Nous avons l'impression que nous n'avons pas les mêmes objectifs. Pour l'inspection générale des finances, en menant les enquêtes, nous avons des éléments, des bases qui sont des preuves probantes quand nous menons nos enquêtes. Dans cette affaire, nous avions initié des enquêtes sur le détournement de 43 millions de dollars de la Banque centrale par la BGFI Bank. La BGFI Bank, tout à fait. Et nous sommes arrivés à des conclusions que la BGFI Bank a bel et bien pris cet argent et la BGFI Bank a reconnu ses responsabilités. Mais quand nous allons dans les enquêtes des médias internationaux, nous nous rendons compte qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs que nous, parce que nous voulons préserver l'intérêt du Congo, mais ce n'est pas le cas avec ce qu'il y a. Où est-ce qu'ils se sont trompés? Qu'est-ce qu'ils ont dit qui n'était pas vrai? Cet argent est bien parti de la Banque centrale, c'est 47 millions de dollars de la Banque centrale vers BGFI. Je ne suis pas d'accord quand dans ces enquêtes on veut à tout prix aller au-delà de ce que nous disposons comme preuve. Pour nous, les 43 millions ont quitté le compte de la Banque centrale du Congo pour la BGFI Bank. Mais pour eux, les 43 millions de dollars ont quitté le compte de la Banque centrale du Congo pour la BGFI Bank et par la suite, la société égale et avec des insinuations. Or, nous ne pouvons pas travailler avec des insinuations. En toute honnêteté, est-ce que ces insinuations ne sont pas la réalité que tout le monde connaît? Est-ce que ce n'est pas aller vers l'ancien président Joseph Kabila? Je pense qu'avec les éléments à la disposition de l'inspection générale des finances, c'est faux. C'est faux. La disposition d'information aujourd'hui, Joseph Kabila n'est pas responsable, parce qu'il dit qu'il va préserver aujourd'hui la République démocratique du Congo, qu'aujourd'hui, la chaîne, les médias, et les bandes en Mbotenabino, l'objectif, au-delà de l'objectif, lorsqu'il dit comme ça, M. Machinda, est-ce que les fonds publics en Mbotenabino, ils ont bien géré aujourd'hui? Bon, parce que déjà, la question opposée, il y a des volets. Il y a volet, il y a fonds, il y a public en Mboka, fonds d'habitude en Mboka, c'est-à-dire que les budgets bon d'État. Et puis, tu as volet IGF. C'est deux circonstances, deux dossiers différents. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que si, pour savoir ce qui bon d'habitude a bien géré, il faut se référer dans commission où il y a Parlement, mais on a ECOFIN. C'est eux qui ont les rapports. Il y a dépenses, il y a Mbongo et Mboka. C'est eux qui savent où est-ce comment l'argent de la publique a été utilisé. Et l'année dernière, j'ai eu la chance de jeter un coup d'œil dans la réédition des comptes de la République sur les dépenses. Vous verrez que l'argent n'est jamais utilisé correctement et surtout dans le sens de pouvoir profiter à l'économie en Mboka. Il faut, parce que là tout à l'heure je vais corriger, tu as parlé de 3,8%, non. Là officiellement c'est 38%,
32%, pardon. Oui, oui c'est 38%, mais la réalité, c'est 70-80% de l'argent public qui est utilisé dans les institutions de la République. Les institutions coûtent 80% des moments où l'État dispose. Ça, c'est la réalité parce que c'est ce que je veux. Parce que, par exemple, quand on voit dans la réduction des comptes que les fonds réservés, ce qu'on appelle au fonds secret, ce fonds secret qui est très mal défini, mais vous verrez, si vous avez la chance, vous pouvez faire de recherches, vous verrez que dans les réductions des comptes sur rubrique, il y a le ministère des Finances, les fonds secrets, il y a plus 84 000% de dépenses en plus que c'était prévu. On disait que la présidence avait 14 000% de plus sur certaines rubriques, mais au ministère des Finances, les fonds secrets de la République, il y a plus 84 000%. C'est parce que là vous parlez... Mais cela veut dire que Mbongo et Zali détourné parce que la rubrique OUSA réservée dans fonds secrets, il y a tout et n'importe quoi dedans. Donc c'est là où va la grande partie de notre argent. Donc cela veut dire que les fonds de la République est très mal utilisé et il y a un détournement officiel, mais couvert avec des termes un peu scientifiques. Parce que là vous dites que l'État aujourd'hui, parce que selon ce qu'on a vu avec le Premier ministre l'autre fois dans le Parlement, lorsqu'il a présenté le budget Nabango en 2022, ils ont parlé de 38%, 38%. Mais vous dites 80%. Alors si 80%, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Congo, les personnes qui vont bénéficier aujourd'hui dans le Congo, ce sont juste des institutions, la population. Mais par exemple, prenons les budgets de 10 milliards qui est prévu pour l'année prochaine. Dans les 10 milliards, ils auraient pu dire, voilà, prenons 1 milliard de dollars, distribuons les 1 milliard dans la population pour pouvoir relancer l'économie. Parce que vous savez, au Congo, il n'y a pas des entreprises, il n'y a pas de sociétés, il n'y a pas de multinationales. Au Congo, les gens vivent des petits commerces et du débrouillardisme. Donc vous avez plus de 10 millions de familles congolaises qui se débrouillent. Et ces 10 millions-là, ils ont besoin, par exemple, qu'on puisse donner à chaque famille 200 dollars pour à débrouiller comme mercenaires. C'est ça l'économie du Congo. Parce que nous n'avons pas une économie moderne, le coin avec les services et tout ça développé. Donc c'est pourquoi je disais, si on prend 10 milliards de dollars, on dit voilà, on donne à chaque famille 200 dollars, on aurait 10 millions de familles congolaises qui pouvaient bénéficier directement de l'impact. Il y a évolution budgétaire. Est-ce qu'il y a cette volonté aussi? Aujourd'hui, on se rend compte que dans les 10 milliards, les populations congolaises n'auront rien du tout. Imaginez qu'on prenne 10 milliards qu'on donne à chaque famille. 200 dollars, ça fait 10 millions de familles. Et puis on prend un autre milliard, on donne aux jeunes créateurs d'entreprises pour stimuler l'économie, stimuler l'activité d'emploi. Donc on aurait financé à peu près plus de 2 millions de jeunes entrepreneurs au Congo. Et ça, vous pouvez dans la première année mettre sur le marché 12 millions de Congolais qui profitent réellement de la croissance de notre budget. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voit. On voit que, oui, on a 10 milliards, mais rien ne va vers la population. Rien ne va vers les slogans soi-disant le peuple d'abord, mais rien ne va réellement dans le peuple. Tout s'arrête dans les accroissements des budgets de l'État, le ministre, la dotation. Là, on a dépensé des millions pour acheter des jeeps aux députés. Là, on a vu les GF sortir des jeeps et tout ça. Mais ça, ce sont les conforts. On continue dans un système de prédation de l'argent public, on continue dans un système de dépendance vis-à-vis de l'extérieur, alors que le pays a besoin de pouvoir investir dans l'agriculture, de pouvoir besoin dans les bâtiments, dans les logements, dans la formation professionnelle. Rien ne va dans tout ça. Nous avons 60% des jeunes Congolais qui sont en âge de travailler. Beaucoup, aujourd'hui, ne savent pas par où commencer, alors que nous pouvons avoir des grands chantiers de l'État qui peuvent permettre aux jeunes de pouvoir faire de la formation professionnelle, aller vers l'emploi et créer de la richesse. Tout cela, il n'y a aucune visibilité, il n'y a aucune vision. Dire que l'argent de l'État est mal utilisé, oui, au Congo, l'argent de l'État est très mal utilisé, que ce soit Mobutu, que ce soit Kabila ou Tshisekedi, c'est la même chose. Sur ce plan, rien n'a évolué, parce que quand on voit les budgets présentés par Sama Kondé, leur propre camp, je cite le vice-président de l'Assemblée nationale, Kabound,
est revenu dessus. Il a dit que ce budget n'a pas d'essence, n'a ni tête ni queue. Donc c'est un budget stupide par rapport aux besoins réels de la nation parce que ça ne répond pas aux besoins réels de la nation. Donc on est dans une distraction, dans une continuité de une bizarrerie de gestion de l'État qui n'a pas changé. Donc on continue dans le même système, rien ne changera, rien n'arrivera au peuple congolais. Voilà, Thomas Ken pose pour revenir aussi sur le dossier Alingeti parce qu'il y a un inspecteur général, il y a finance. C'est comment dire, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que, parce qu'on se pose la question, comment sont gérés l'argent public? Est-ce que l'argent public aujourd'hui est mal géré? Est-ce que c'est détourné? Ouais, merci pour la question. Et puis, j'apprécie mon frère Machine Lambote Mingi. Ça fait un moment on n'a pas fait des émissions ensemble. Oui, sans vraiment réfléchir, oui, le pays est très très mal géré. Moi, je parlerai même d'une délinquance financière et économique. Et puis, on peut même utiliser le mot voyoucratie. Puisque normalement, quand on parle de la voyoucratie, un État voyou, c'est-à-dire qu'il y a un problème, il y a mauvaise gouvernance. Donc le pays est très très mal géré. Pour revenir rapidement, peut-être dans la question, il y a justement mais il faut que non, dans le Congo, nous avons un service où on Sénaref. Sénaref faisait des traques fin. Il y a un contrôle le mouvement nyoso où il s'alama à niveau de la banque. Et puis il faut te rappeler que non. On comprend quand même que très mal à l'aise parce que la transaction dans le monde et pas ça en dollars et c'est contrôlé par fédéral, il y a réserve de fédéral, il y a États-Unis, donc comme le ministère des Finances, il y a États-Unis. Donc monsieur Alingati je pense que non, il est quelque part un peu étonné puisque il fallait ACP la coutou rendre dans service parce que nous Sénaref est incapable il y a dévoiler information mais je pense qu'il fallait quand même ACP là aider bango na musala na bango avec des éléments parce que bango a moyen de permettre bango bazo information et quelque part je pense qu'en sous-bassement il est quand même inquiétant quand même comment on a moto soldat quand même il y a finance il y a mboka Azala même un peu très mal à l'aise comme ça, c'est comme si c'est une question qui dérange. Est-ce que l'État voyou, narco-État, font partie du système? Mais est-ce qu'il y a mal à l'aise ou parce qu'il dit une chose capitale, parce qu'il a dit que la preuve la chaîne Liban des autres, la média Liban des autres, ils sont apporter la preuve, ils peuvent quoi? Pour l'instant, l'objectif ce n'est pas parce que la chaîne est au-delà, l'objectif c'est préserver Pénamboka. Oui, Azala directeur de cabinet, il y a ministre de l'économie, le premier gouvernement, il y a Félix Tshisekedi avec Ilou Kamba. Donc il était mieux placé pour nous 15 millions d'euros. Je pense qu'il était très bien placé pour nous expliquer tout ce qui est non, ça sert à rien, tout se focaliser là-dedans. Vérité parce que babani na bakabila comme un régime où ils ont non la continuité il y a même système qui consiste à détourner l'argent public sans même quota là pas si la population est talibangoté vraiment tellement impitoyable parce que non peu importe étouffer mais non réserve fédérale américaine il y a un moutou et contrôle la transaction nyonso donc ce qui est aligné à s'entêter, mais objectif c'est quoi? Parce qu'il a parlé d'un objectif, il a dit que les objectifs il a aussi la vérité. Lorsqu'il parle de l'objectif, c'est quoi? On n'arrête personne, je reviens à ces machines-là, on n'arrête personne, et puis ça reste comme ça, si on peut comprendre ça. Non, mais tu peux continuer quand même, il y a impunité, il y a état voyouté, parce que même le problème, il y a budget. Dans le cas de budget, il y a deux éléments importants où vraiment il faut retenir. Il y a d'abord le principe, il y a sincérité des chiffres, et puis là, il y a équilibre dépenses-recettes. Parce qu'il y a un tableau de synthèse, à partir du tableau, on a prévision, exécution ou réalisation, salamaki, na recette et mobilisation à recette, et salamine il y a te permettre de se projeter dans le budget futur. Mais ce qui doit aller bien, il y a budget à Mbora Nabiso, parce que il y a un budget gonflé avec des chiffres inexacts, chiffres inexacts,
bon, on a un budget gonflé. Ça fait 3 ans, depuis 2019, 2020, 2021, bazo on a un budget à 11 milliards de dollars, mais quand on a ça, la banque correctif ou budget rectificatif, au moment où on se retrouve toujours à 5 milliards. Pourquoi? Parce que tant que bazo gonflé, tout y a exécution, ça dépasse même pas 50%. Il y a budget au bazo avec, je pense que c'est du populisme. Mais tant au côté vraiment il y a exécution, au moment où on retombe quand on a 5 milliards, voire même 4 milliards de dollars, où il y a budget, il y a Mboganabiso. Pourquoi? Je pense qu'il y a quand même une mauvaise volonté à Batou. Et puis, sur le bien, quand on parle de dépassement, mon frère, dépassement, mais tant qu'on a dépassement, au moment où département, domaine, ou un domaine productif, il y a budget, et ça quasi nul, mais dépassement, ils ont ça, dans le domaine improductif. C'est-à-dire, c'est là où il y a tout ce qui est béni salaire, tout ce qui est frais de fonctionnement, ainsi de suite. On a un domaine autre, productif, là où on peut investir pour le bien-être de la population, c'est quasiment inexistant. Donc, si on compare vraiment les 3 derniers budgets, tout le monde il y a un gouvernement depuis arriver à Félix dans le pouvoir. Mais l'objectif, c'est quoi? Ce n'est pas d'arrêter, mais plutôt, il y a ou pas parce qu'aujourd'hui, le même voleur, on arrête, le même voleur aujourd'hui se retrouve en Europe. Alors, c'est quoi l'objectif aujourd'hui à Ningeti? Parce qu'il parle de l'objectif. Il dit que Bachar Alibanda, l'objectif, parce que l'objectif, c'est pour préserver la paix. Bon, je crois que ce qui est inquiétant avec les nouveaux pouvoirs, c'est qu'ils ont amené un discours que les peuples attendaient. Un discours de l'époque de Papa Tshisekedi avec la conférence nationale, les biens mal acquis, qui ont nous à l'État, ça c'était ce que les peuples espéraient. Parce que quand on voit le Congo avec tous les scandales qu'il y a eu sur le plan financier, les gens espéraient qu'avec l'arrivée des Fachi, l'exemple de ces Caméré jusqu'à aujourd'hui, tout le monde a été. Il n'y a pas eu de vente publique, de biens publics, il y a Caméré, on n'a pas vu. Ni de tout ce qui s'ensuit. Et les immeubles sont toujours là, appartiennent toujours à une personne, mais rien n'a été restitué à la population. Contrairement à l'époque de Tshisekedi, tout ça, ce qu'on a vu en Guinée, avec le nouveau général qui est Numbuya, les gens sont venus restituer les biens de l'État qui détenaient. Mais au Congo, ce n'est pas le cas. On aussi l'a fait. Et puis, mais avec Tshisekedi Félix, rien ne s'est passé. C'est ça qui est inquiétant. Si, ça s'est passé parce que dans son gouvernement, il y a Tchibala aussi, il y avait une commission Tshisekedi, même c'était dans ce gouvernement. Non, ça là, est confusion. Non, là, c'est confusion. Là, c'est les gens qui ont détourné les biens, ou saisi ou arraché les biens d'autrui. Là, c'est pas ça. Je parle de mon réalité. Par exemple, Tchibala, quand il était Premier ministre, on déclare les biens à l'entrée du gouvernement et à la sortie, ça c'est la loi. Mais Tchibala est entré avec 0 $ en compte, il en sort avec plus de 100 millions en compte. Jusqu'aujourd'hui, où en sommes-nous? Est-ce qu'on a laissé le temps à Tchibala de pouvoir virer tout son argent vers l'extérieur, oui ou non? Est-ce que nous avons la suite de ce que Tchibala a volé, oui ou non? Dis-moi Tchibala. Prenons maintenant les restes ou les autres qu'on a arrêté ou poursuivi. Où est-ce qu'on a déjà vu l'argent du pays restitué? Où est-ce qu'on a vu les biens de l'État saisis et vendus aux enchères pour la bonne côté en casse de l'État? Où est-ce qu'on a rendu les immeubles de l'État ou les biens? On n'a rien vu. Parce que dans un pays comme le Congo, avec la volonté de mettre en place un état de droit, un état juste de justice, il fallait qu'il était Fachi. D'abord, sur le plan de la justice, a nommé un procureur spécial chargé de poursuivre des crimes financiers. 2, avoir les tribunaux spécialisés dans le jugement et restitution des biens de l'État et faire exécuter ces mesures-là, que les gens voient qu'il y a 20 milliards et 20 milliards nous disait qu'il y a 15 milliards qui détournaient. Jusqu'aujourd'hui, on n'a rien vu du tout. Il n'y a pas accroissement des budgets, c'est aléatoire. Il n'y a aucune volonté réelle de pouvoir pourchasser les crimes économiques. D'où Alingete aujourd'hui qui est en train de justifier de blanchir Kabila. Alingete, il faut qu'il ait aussi l'humilité de se dire qu'au Congo, nous n'avons pas un système développé sur le plan informatique. Parce que pour faire la traçabilité des données, il faut avoir un système rodé. Mais Alingete fonctionne sur base de délation. C'est-à-dire que les gens qui travaillent par exemple à la Banque centrale, chef, dossier Mozaki Boye, c'est comme ça qu'il fonctionne. Vous pensez qu'il est sous pression ou pas? Non, je dis d'abord il faut analyser les problèmes. Il n'a pas la capacité
de pouvoir tracer financièrement les mouvements bancaires. Quand les gens sont cette capacité, parce que les Congolais aujourd'hui, ils sont un peu naïfs. Quand on voit des dossiers camérés, on s'entend qu'ils n'ont pas la capacité de comprendre que quand on vole, on déplace des milliards, ça se suit. Parce que les dollars américains, ils ont des numéros d'identification. Quand on déplace $1 d'un compte à l'autre, la traçabilité de ces billets, on peut les suivre jusqu'à la décision finale. C'est ça qu'Alinguet ne peut pas faire. Et ça, cette capacité, les Congolais n'ont pas encore, parce que les projets numériques que Tshisekedi avait présentés comme les projets révolutionnaires de son mandat, aujourd'hui on n'en parle plus. C'est-à-dire la numérisation des bandits, des bases de données ou des systèmes n'a pas encore été effective. On n'avait pas de courant pour je tiens juste à rappeler que sur le projet à numérisation, je fais partie avec Bakréa Projoana et ces gens, Bakréa, géniteur à projet, ils sont dans la diaspora en train de galérer. Projet dans la Kinshasa. Donc aujourd'hui, Alinguet, quand il met en cause, il dit voilà, il n'a pas la preuve. Mais quelle preuve? Parce qu'il n'a pas la capacité de savoir où il s'arrête à BGFI Bank. BGFI Bank, cet argent, ça avait une destination. Quand tu as suivi la destination, je ne veux pas savoir. Égal, c'est pas même égal. Donc ça, c'est de la mauvaise foi. Ça, c'est vraiment foutre la tête des Congolais, excusez-moi les termes. Ouais. Ça, ce ne sont pas des gamins. Il ne faut pas insulter l'intelligence du peuple, même quand on s'appelle Alinguet. C'est Kamani. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que M. Alinguet est sous pression? Parce que c'est très compliqué. C'est dossier c'est du 2018, à un moment donné, et quand on a un silence absolu. Et là encore, il s'est ressuscité. Mais l'inspecteur à finance aujourd'hui, avec au défendre en haut, pour enterrer en haut aussi aujourd'hui, mais là on entend encore des rapports, il y a extérieurs, parce que on va publier des rapports après, mais lorsqu'il parle comme ça, vous pensez qu'il y a quelqu'un derrière Alinguet ou à d'autres pression pour étouffer ces dossiers ou pas? Totalement, puisque je pense que M. Alinguet a eu quand même rôle, il y a ministère, il y a finance, il n'est pas là, je pense qu'il n'est pas vraiment dans son rôle, dans ses fonctions, puisque je dirais même qu'il y a eu délit d'intelligence avec la puissance mafieuse ou bien narcotrafiquant, puisque normalement, je pense que nous avons lobby, Sénaref quand même, Sénaref est travaillé dans la Banque centrale, donc Bango Baza censé qu'il y a des traces, il y a des mouvements bancaires, banquiers. Donc je pense que ceux qui alignent à faire comprendre que non, c'est limité à 43 millions de dollars au atterrissage na BGFI. Je pense que là, vraiment à côté, non, on peut le qualifier Atuana et un délit d'intelligence avec une organisation mafieuse. Mais il ne faut pas oublier aussi que la mine soit dans la possession de la comme on dit dans Kino, pour permettre un atteint, aussi. Image à ma bête, est-ce qu'il y a une aussi Kabila Berté pour Baïné? Est-ce qu'il n'y a pas une créer confusion entre Félix Tshisekedi avec le président qui était avant? Non, je pense que il y a un acteur mi baliana et lié puisque Ndena Lobaki en lobby na lobby non Satan a connu qu'on chasser Satan. Or il y a Félix na Kabila et lié. Ce qui kokene un jour le va transférer Kabila na CPI, donc Félix a accompagné la CPI parce que hasard quelque part co-auteur quand même il y a des crimes et ça puisque porter croix naïe, chacun portera sa croix, mais je pense qu'il a préféré porter croix ensemble na Kabila, donc à partager porter croix na Kabila. Il y avait un monsieur, je crois Simon, mais m'a croix na Jésus-Christ tant qui est crucifié. Donc je pense que M. Félix Tshisekedi il est lié na sort oyo et quoi là M. Kabila, puisque il faut savoir que non, déjà, il y a combien de pouvoir, il y a forfaiture, il y a corruption, et ce qu'on déjà il y a voix, il y a système où ils ont préétabli, mafieux où ils ont, donc quelque part, au sacrifier déjà ta vie, donc tu donnes ta vie, il y a organisation mafieuse. Tu donnes ta vie dans l'organisation mafieuse, mais c'est machine là. Est-ce que, comment le Congolais aujourd'hui peut juger M. Alinguet? Parce qu'il y a une crédibilité pour le Congolais. Aujourd'hui, comment les Congolais peuvent penser aujourd'hui sur Alinguet? Est-ce qu'il est-il encore comme Banek Ozoye avant ou comment ils peuvent penser sur lui? Bon, moi, en tout cas, Alinguet, je pense qu'avec la prestation qu'il a faite, il a inquiété les Congolais. Personnellement, il m'a inquiété parce que je suivais, je me disais, c'est monsieur un problème. Parce que nous tous, nous savons que nous ne sommes pas capables de pouvoir tracer le placement d'argent d'un point A jusqu'à Z parce qu'on n'a pas cette capacité-là.
Autrement dit, le Congo n'est pas encore à l'ère numérique. Le Congo n'est pas encore dans les systèmes de traçabilité financière jusqu'à Parce que AGFI Bank a remboursé l'argent. Parce que nous vivons dans des pays modernes. Dans ces pays, on trace l'argent juste dans des îles Caraïbes, les Caraïbes et tout ça, ce qu'on appelle les paradis fiscaux. Paradis fiscaux. Ils arrivent à tracer, y compris l'ancien premier ministre britannique, les chefs français, les Américains, ils arrivent à tracer. Les Suisses avaient interdiction de se rendre aux États-Unis tant que tout l'argent que les Américains avaient caché en Suisse n'était pas restitué en Amérique. Et les Suisses, ils ont exécuté. Mais à Linguet, à Kinshasa, je suis désolé, à Kinshasa, nous ne sommes pas encore à l'ère numérique. Les Congolais ne représentent même pas 0,01% des transferts, des mouvements, de mouvements de fonds sur le plan international. Non, mais à Linguet, ça dit que cet argent n'est pas sorti du Congo. Non, la banque a remboursé. On parle de plus de 160. On l'a aidé, en fait. On parle de plus de 60 millions. Dès que l'argent, voilà, et tout ça, c'est pas encore fini. Et comment ils peuvent venir contester et dire que Kabila n'est pour rien, on va mettre le feu sur. On va pas mettre le feu au pays, mais lui n'est pas là pour faire la politique. Lui, c'est un flic. Il doit se contenter au niveau sur les contrôles des entreprises, l'argent local. Il n'est pas là. Il n'est pas là pour devenir politicien. Il n'est pas là pour porter la responsabilité de ce qui va ou non brûler le pays. Non, là, je pense qu'il est sorti de son rôle et il est très vite temps que son chef, Félix Tshisekedi, le président de la République, le remette à sa place. À sa place. Lui dire que toi, Linguetti, reste à ta place. Il ne faut pas aller au-delà. Parce que ça dessert et Félix lui-même. Et ça dessert Alinguetti et Félix lui-même. Et je pense que là, Alinguetti est en train de jouer un jeu très dangereux et il doit arrêter ce jeu-là. Allez-y, c'est quand même la même question. Aujourd'hui, comment juge peut juger aujourd'hui la discrimination discriminée? Comment on peut juger aujourd'hui? Discrimination discriminée, puisque normalement, Nenga Lobby, donc il est le gendarme, il y a finance, il y a Mboka Nabiso. Et là, on ne le reconnaît pas. Donc moi, il y a mon lobby, non, il y a un délit d'intelligence avec une organisation mafieuse ou peut-être politique, pour des raisons politiques. Tout le monde dit non, bon, on a déjà comment IGF est à la rattacher à la présidence. Parce que ce fonctionnement, ce même loi organique, ça dépend du ministère des Finances. Mais bizarrement, on va rattacher à la présidence. C'est question de confiance. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que vous avez encore crédit? Il fallait Sabatou. Combien va récupérer, puisque quand même, mon frère a lobby, même bon à Caméra, tous les millions à gauche, à droite, il y a eu Willy Bakonga qui est libéré, bon l'ancien dirigeant à Foner, Batika est bon donc il faut bien se rappeler, bon, on a quand même récupéré autant d'argent dans Moussala, auto engagé qui politique, engagé qui contre bateau, détourner bon deniers publics. Moi, je pense qu'il est temps quand même, il y a Royem Sabatou que non, IGF est politisé. IGF est politisé. Normalement, ça fait partie de l'administration publique. Il fallait être à la politique. Malheureusement, ils ont politisé. Donc, vous avez encore crédible ou encore pas congolais. Il a perdu toute crédibilité parce que l'axe du mal numéro 1 en Bokana est Joseph Kabila et sa famille. On a vu quand même des rapports. Il y a Bloomberg, rapport et on attendait quand même que non, à niveau voire même, je pense que le Parlement, qui est l'autorité budgétaire Yambokana, il fallait quand même battre la commission ad hoc, commission spéciale pour na soit na journaliste wana ou salaire musana quand même remarquable pour éléments et puis voir comment on peut transférer délinquant wana na famille Kabila et ses amis transférer la justice. Je pense qu'il fallait créer cours spécial, il y a justice pour la Kawana, mon frère autour de bien. Que non, il fallait même créer un procureur spécial financier pour tout ce qui est crime lié à l'économie, à la finance en Boka. Moi, c'est ça qu'on attendait en fait de Félix, parce que quand on parle de l'état des droits, les intégristes Zalara, pour faire plaisir aux gens, mais je pense qu'on l'attendait plus dans la pratique, on voulait quand même changement et ça là. Mais là, on est vraiment dans la continuité du système et je pense que tout le monde est vraiment dessus de cette gestion, cette manière de gérer le pays. Voilà, on retire l'image où il y a Denis Sessang dans l'hémicycle, ce qu'il a dit, tout dans cette image.
il y ait cette idée que quand on a fait la loi, on l'a fait pour la forme, et eux, quand ils exécutent, ils font n'importe quoi. Je dis bien n'importe quoi. Ici, et le Parlement doit assumer son rôle, c'est de contrôler, mais c'est également sanctionner. Parce que, comme l'a dit le collègue Odiane tout à l'heure, on a l'impression que d'un exercice à l'autre, le Parlement est démuni. Et du coup, l'IGF fait à notre place le boulot que notre commission doit pouvoir faire. Je dis ici qu'il y a une délinquance dans la gestion des finances publiques qui ne peut plus être tolérée, et il faut prendre des mesures. Et moi j'attendais dans les recommandations qu'il y ait des mesures claires de ce point de vue. Le ministre des Finances ne peut pas nous égarer en disant que la situation est exceptionnelle. Elle ne l'est pas. Depuis des dizaines d'années, chaque fois, la reddition de comptes nous montre que le gouvernement s'en fout. Nous disons nous sommes autorité budgétaire, mais le gouvernement s'en fout. Donc la situation n'est pas exceptionnelle, c'est l'habitude. Mais il faut arrêter cette habitude. Elle est mauvaise et c'est une délinquance. Je dis bien une délinquance. Deuxième élément, ce que vous regardez sous les comptes spéciaux, qui est le lieu où une partie de recettes est affectée. Je vais terminer. Mais laissez-moi poursuivre, Monsieur le Président. Enfin, ouais. Ah oui, délinquance, ça veut dire... Ah oui. Il ne fait pas l'explication. Mais, honorable Président, vous avez votre religion, j'ai la mienne. Une délinquance, c'est une délinquance. Une infraction, c'est de la délinquance. Mais je ne change pas sur ce point. Il y a de la délinquance financière. Et je dis ici, oh ben vous la gardez. De toutes les façons, on savait que vous êtes le pape d'une religion qui n'en veut pas. Il y a violation des règles, vous dites que vous retirez la parole. Vous négociez la criminalité financière. Vous négociez la criminalité, vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Ah non, c'est vous qui êtes délinquant. Vous êtes délinquant, vous. Vous l'êtes, vous. Mais la violation des règles, c'est de la délinquance. Mais le comble, c'est que vous ne vous rendez même pas compte. Vous êtes ridicule. Mais c'est Machimba, lorsque Denis Sessanga a tenu un propos dans le Parlement, parce qu'il a traité les délinquants, et l'autre aussi, le président Ambosso, le Parlement a traité voyou, c'est deux mots presque dans la même signification. Alors lorsque vous se comportez bon, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il fallait qu'il y ait ça bon comme ça s'est passé aujourd'hui dans le Parlement Nabiso? Bon, je crois d'abord qu'il y a un problème au niveau des compréhensions. C'est un langage de sourds entre les députés Sessanga et Mbosso. Les deux députés ne se comprennent pas. Il y a un qui est président parce qu'il a choisi par ses pairs, mais il n'est pas au-dessus des députés. Donc c'est un collègue de Sessanga. Donc il parle de l'acte, de la façon dont l'argent de l'État est géré, étant comme une délinquance. C'est un terme explicite qui veut dire que voilà, quand il y a l'argent n'est pas destiné par rapport à ce qui était prévu, c'est une délinquance. Tu n'es pas respecté la loi. Ça c'est vrai. Et pour étayer ses arguments, il parle de reddition des comptes. Reddition des comptes, Ezali, les rapports de dépenses, hein, de l'argent qui est prévu, hein, avec les détails en fonction des rubriques. Hein, et Oyo, ministère des Finances, Azong Salaga, n'a Parlement pour les mater à ceux qui ils ont respecté ou non ce qui était prévu. Mais souvent, quand les rapports arrivent, ce qu'on appelle les redditions des comptes, quand ils rentrent au Parlement, on se rend compte que l'argent est utilisé à autre chose. C'est pourquoi on voit des rubriques, comme je disais tout à l'heure, fonds secret, qui n'a pas les détails, mais est accusé une augmentation à 84 000%. Je répète, 84 000% de plus. Donc ce qui veut dire que mon Abidjan, ce qui n'a rien à dépenser dans mon dépense qui n'est pas tracée. Par exemple, si on prévoit 500 000 $ pour le fonds secret, on se retrouve avec 900 millions de dollars en fonds secret. C'est comme ça que la ne s'est pas justifié. Alors que des rubriques essentielles
pour que le pays puisse fonctionner. Par exemple, financer notre industrie locale. Par exemple, avec les fonds de FPI, ça peut être les fonds de promotion agricole, ça ne les fait pas. Financer dans la formation des jeunes, ça ne les fait pas. Financer l'éducation, il n'y a pas l'argent. Payer les enseignants, il n'y a pas. Donc, tout cet argent qui peut faire que Mboka Air est débarré avec des projets pour faire avancer le pays, il n'y a rien. Mais bah, fonds ils ont ensemble. C'est pour ça, ils traitent ça comme une délinquance. Maintenant, le président Bosso, qui ne veut pas entendre ces discours-là, pour eux, tout ce que le gouvernement fait est bon. Donc, on ne peut pas critiquer. Parce qu'ils sont des noms sacrés. Voilà. Donc, du coup, il retire la parole, il dit rien à dire, il ne faut pas dénoncer ça. Kabound a fait, on n'a pas dénoncé, on n'a pas retiré la parole à Kabound parce qu'il est vice-président. Quand Sanga l'a fait, il y a une injustice. Je ne suis pas pro Sanga, je ne suis pas pro personne, je suis pro République démocratique du Congo. Et je constate que le pays gère avec légèreté. C'est ça qu'on doit comprendre, que ça ne doit pas se passer comme ça, mais c'est Sanga a droit de se rebeller et tout à fait légitime. Pas pour ce qu'il a fait. Parce qu'on dit que Kabound a le bien, est-ce que Kabound a le bien parce que la vice-président du Parlement n'est pas Tikaï, parce que c'est Sanga a aussi l'Union sacrée. Est-ce que le fait de quitter l'Union sacrée et privé aussi à sa parole à dénoncer l'Union sacrée ou pas? Kabound en dénonçant. En tant que membre de l'Union sacrée. En tant que membre, vice-président, initiateur de l'Union sacrée, Kabound. Et il met en cause les gouvernements, les compétences du gouvernement, le manque de réalisme du gouvernement, y compris le président de la République qui a laissé le gouvernement venir présenter un tel budget à l'Assemblée nationale. Parce que quand le gouvernement décide de venir présenter ce tel budget, le projet a été décidé au Conseil des ministres. Qui préside le Conseil des ministres? C'est le président de la République. Donc il est au courant de ce budget qui a été présenté à l'Assemblée nationale. Et Kabound dit que ce budget, il est stupide et il répond à aucun besoin réel de la nation. Donc il faut remballer ça, recommencer à zéro. Donc 0 sur 20. La note Kabound attribuée au gouvernement. Je traite aussi le président de la République. Kabound, c'est présenté comme opposant numéro 1 du gouvernement, Sama Condé, chapeauté par le chef de l'État, parce que c'est lui qui gère le Conseil des ministres. Mais il n'est pas inquiété. Non, il n'est pas inquiété. Parce que là, déjà, au sein, moi je crois qu'il faut un vrai débat. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer à aller comme ça, tête baissée, comme des moutons, des palurges amenés à l'abattoir. Non. Le Congo est un pays des lions. Il faut se lever, il faut dire non. Non à cette stupidité qu'on veut nous amener. On s'est battu pour chasser Mobutu, il est parti, Kabila est parti. Et Tshisekedi, on ne va pas les laisser parce qu'il est fils de Tshisekedi. Non, Tshisekedi s'est battu pour un état de droit, un pays qui fonctionne, un pays dont les populations sont responsables. Il avait dit prenez-vous en charge. Et il est hors de question que les Congolais se laissent mener comme des moutons de palurge dans ce qui se passe aujourd'hui par rapport au budget de l'État. Mais M. Kamani, est-ce que vous pensez que ce sont vraiment des délinquants? Parce que c'est quoi la différence des gens entre délinquants et voyous? Parce que l'autre est peut-être voyou, l'autre est peut-être délinquant. C'est quoi cette différence? Ouais, délinquant, ils ont multiplié infraction belé, délit et belé. Donc, ils sont délinquants, ils ont respecté la loi, hors la loi, ils sont délinquants. Mais un voyou, c'est quelqu'un qui est immature, impuissant, qui est faible, par exemple, dans le domaine belé. Se comporte pas normalement. Se comporte pas normalement. Respecte rien aussi. Ouais, qui ne respecte rien. Donc c'est un impuissant. Qui est jeune aussi, c'est ça, parce que Mosso, au lieu de Aben appelle aussi délinquant comme Aben est voyou, parce que dans le voyou, c'est plus de jeunes, hein, c'est comportement jeune. Non, pas forcément par rapport à comportement Yamoto. Donc on va revenir au voyou social. Donc voilà. Mais pour revenir dans le problème, oui, mon frère, il a bien dit. Moi, je donne raison totalement à ces Sanga. Mais M. Mbosso, non seulement ici quand même Kaza voyou délinquant, et puis on sentit que non, il y a la malice quand même. Parce que le problème, il y a avant voter budget 2022, il y a eu quand même reddition des comptes, comme il a dit. Il y a actions par lesquelles le pouvoir public a rendre compte d'administrer, n'a citoyen, à gérer Mboka conformément à la loi des finances votaki pour le budget et les kaki. Donc là, il y a eu quand même déjà transgression à la loi, puisque qu'on violait la loi et ça faute de gestion. Donc moi j'ai parlé de détournement et faute de gestion. Le pays est très mal géré, c'est tout à fait normal. À l'Obaguenon, il y a délinquance financière, je dirais même économique. Parce que sur une ligne de crédit, il y a quasi majorité, il y a bénéficiaires.
ils allaient allouer, il fallait consommer, toute quasi majoritaire, crédit ils allaient allouer dans le domaine domaine productif, nous ils allaient consommer par ligne de crédit bénéficiaire. Donc nous c'est ça qui détourné parce que il y a eu des dépassements pour le domaine où on a bien improductif. Par exemple non voyage des chefs de l'État, frais de fonctionnement, boyer. Donc tout ce qui était prévu pour la production, il y a dans chaque ligne de crédit, ils ont consommé, ils ont détourné. Donc on parle vraiment de faute de gestion et puis de détournement parce que faute de gestion, exactement, ceux qui, par exemple, dans une société, osent gérer budget à la société, budget où ils ont alloué pour l'intérêt général, ils ont utilisé pour l'intérêt peut-être personnel. C'est là on parle de faute de gestion. Et dans ces cas, je dirais avec vraiment force que non, il y a non seulement la délinquance financière et économique, mais il y a surtout la faute de gestion, la mauvaise gestion. Il y a gouvernement où il y a Sama Lukone. Et puis, pour l'accélérer peut-être rapidement, dans le budget au monde en 2022, tout le monde dit que non, contrairement à budget à 2021, il y a eu quand même un taux d'accroissement. Il y a 41% parce que le budget nous a été exécuté à hauteur il y a 6 milliards, mais tout le monde y a eu un budget à 11 milliards. Mais ce qu'il faut expliquer, Batou, manque on a 41%, on a un taux d'accroissement. À quoi trouver parce que tout le monde dit non, il faut tenir compte de la conjoncture économique. Est-ce que la recette a augmenté? Est-ce que la matière première a augmenté? Est-ce que l'exportation a augmenté? Rien. Sur le terrain, tout le monde est représenté. Mais hier, c'est quoi? Ça m'a il y a dit non, le budget là, il est non seulement fantaisiste, mais il est irréaliste et surtout populiste. Parce que, à l'objet là-bas, non, prochainement, Nakoya, que ça la loi, alors on projetait à ça la loi, il y a mobilisation des recettes. Mais je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est irresponsable. Parce que ça la réagir dans la compétition avant compétition et non pendant la compétition. Donc, il y a un budget fantaisiste, populiste, il y a 11 milliards, avec un taux d'accroissement par rapport au budget antérieur, il y a 41%. Tout le monde, sur conjoncture économique, et là, au moins, il change. Au bout de non, prochainement, on a voté loi, on a proposé loi pour la mobilisation des recettes sur les 41% OYO, proposé. Moi, je pense que là, vraiment, le peuple congolais est tellement insulté. Ça, c'est un doigt d'honneur contre le peuple congolais. Il y a aussi un peuple congolais, il est grand temps que ça va dégager sous ce délai. Il y a tout le temps, on doit aller dans la révolution pour chasser l'institution où il y a la culture, il y a délinquance économique et financière dans le Congo. Maintenant, comme vraiment vers la fin de l'émission, comment répondre aujourd'hui à besoin de la population lorsqu'on a un budget de 10 milliards et que l'État lui-même a 38% qui représente au moins à peu près 4 milliards. À peu près 4 milliards, Oyemovazo représenté aujourd'hui. Est-ce que, comment aujourd'hui on peut proposer pour changer les choses au Congo, M. Machinga? Bon, ça c'est une question, tu veux dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer les choses? Voilà, donc moi, tout à l'heure j'ai donné des idées, j'ai dit voilà. À l'intérêt des Congolais. Si nous avons 10 milliards, nous pouvons prendre 1 milliard pour financer le secteur informel, tout en formalisant le secteur informel. Si on prend tous les Congolais qui se débrouillent, toutes les familles congolaises qui se débrouillent, vous avez à peu près plus de... Les chiffres que j'aurais, c'est 15 millions de familles congolaises se débrouillent en RDC. Ceux qui vendent, ceux qui se débrouillent, ceux qui font des bilanga, tous ces gens-là, ils se débrouillent avec peu de moyens. Vous-même pouvez savoir qu'il y a des femmes, dans sa vie, n'a jamais touché $100 par rapport aux affaires qu'elles entreprennent, ou des petits commerces qu'on a à travers la République. Je parle de toute la République démocratique du Congo. C'est pour ça que je disais, si on prend les fiscs à $1 milliard, on affecte, on commence même par 5 millions de familles. Donc on aura $400 par famille congolaise qui est active en lui donnant sous forme de microcrédits. Ça pourra permettre à ces familles de pouvoir investir, de pouvoir tourner, de pouvoir vivre. Parce que ça, avant la bourse, je vais utiliser le terme, ce qu'on appelle la redistribution de la richesse. Quand il y a une croissance, quand il y a une crise, il y a une chose qu'on appelle la redistribution de la richesse, qu'on pratique partout dans le monde.
Même ici en France, vous voyez là, avec la crise des énergies où nous sommes, l'État français donnera 100 € à chaque famille française ou à chaque Français. Aux États-Unis, vous avez vu, le président Biden a envoyé 500 $ à chaque famille vivant aux États-Unis, qu'elle soit américaine ou étrangère, mais qui vit aux États-Unis. Ils ont reçu 500 $ par famille pour pouvoir permettre aux gens de consommer, pouvoir des gens pouvoir surmonter la crise. C'est ça qu'on appelle la redistribution. Il ne faut pas parler de 10 milliards d'accroissement budgétaire sans que la population puisse en bénéficier des fruits. Donc les fruits de la croissance budgétaire doivent être ressentis de la population. C'est pourquoi je parle de pouvoir financer les micro-crédits, sous forme de micro-crédits, toutes les familles congolaises entreprenantes pour pouvoir respirer, pour pouvoir redonner un peu d'énergie dans notre économie. Et vous verrez, ça pourra permettre la croissance, des gens pourront consommer et ça pourra avoir ce qu'on appelle, et élargir aussi l'assiette fiscale. Il y a possibilité d'accompagner ces mesures avec les formations professionnelles de jeunes. Donc il y a d'abord redistribuer la richesse de l'État, ça sera la première geste à faire. Parce qu'il faut que tous les Congolais en profitent. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a les droits de l'éducation. Les droits, la gratuité réelle de l'éducation avec les moyens qui y va. Il y a aussi le secteur de formation professionnelle. Nous avons plus de 60% de la population congolaise est composée des jeunes de moins de 25 ans. Ces jeunes n'ont pas de formation, mais même si ont des diplômes qui sont sous-cotés, nous devons avoir accès à une formation professionnelle. Donc il faudrait mettre des centres de formation partout à travers la République. Nous avons, par exemple, mettre 500 millions de $ dans de l'eau. Vous savez, Kananga, là j'ai vu il y a 2 jours, à Kananga, je sais pas s'il y a en 10 ans à Kananga, on nous vendait les gobelets d'eau, gobelets à Kopamaï, 20 francs. Jusqu'aujourd'hui, ça se fait pareil. Régie de Zova vend la bassine d'eau à Kananga à 100 francs. Et les femmes rachètent la bassine pour aller vendre chaque gobelet dans des familles à Kananga. Alors que si on met ne fût-ce que 500 millions de $ dans les forages, dans chaque ville de la République, dans chaque territoire. Régie des eaux, on n'a pas besoin de forage parce que la rivière est... Non, il faut forer. Les micro-crédits, il faut barrage. Non. Ça, c'est Régie des eaux. Que les gens dans des villes, les Kananga, les rivières sont très loin. Il faut marcher 10 km pour avoir une rivière avec l'eau potable. Il faut forer l'eau. Si on décide ne fût-ce que dans chaque ville de la République, sans forage, ou sans forage par territoire, on aurait résolu les problèmes d'accès à l'eau potable. Si dans chaque dans chaque rivière, nous avons 3000 cours d'eau au Congo, si on installe un micro-barrage par rivière, ça va nous coûter à peu près 126 millions de $. Investis dans les micro-barrages, nous aurons toute la République, tous les territoires éclairés, ne fût-ce que 20% de la population. On passera des 9% de la population qui accède à l'électricité à 40 ou 50%. Donc je crois qu'il y a des mesures phares qu'on peut prendre pour toucher, impacter la vie des Congolais. Mais ces mesures, jusqu'à aujourd'hui, nous les attendons. Il n'y a personne qui est capable de donner un plan, une vision réelle pour que la vie des Congolais change. C'est ça, ce qu'on appelle accroissement budgétaire ressenti dans la vie de la population. Mais il n'y a aucune vision, il n'y a aucune politique réelle. Et tout ce qu'on nous montre, ce qu'on appelle ici en France la poudre de perlimpinpin que parlait Macron, il n'y a aucune réalité. Donc, c'est pourquoi je dis que pour l'instant, le président Tshisekedi lui reste 2 ans pour montrer de quoi il n'est pas capable. Parce qu'il a été voté, il est président pour représenter la continuité de la vision de son père, le peuple d'abord. Le peuple d'abord commencera quand les Congolais ressentiront dans leur vie quotidienne l'impact réel de l'accroissement du budget sur leur vie. Allez-y, M. Kamani, la même question. Comment répondre aux besoins des Congolais? Dans la classe politiquement irresponsable, dans le bas lobby Nabino, Batou Oyo Bazad, normalement destiné de faire la politique pour répondre aux besoins de la population, pour servir notre population, Batou Ana Baza écarté. Mais Bateau Bazana, ils ont qui n'étaient pas appelés pour faire la politique, ils sont là pour gonfler leur ventre. Pour revenir à budget, 39% pour les frais de fonctionnement des institutions. Sans parler de salaire, parce que surtout il y a un salaire na bango et comme à peu près à 70%, 80%. Donc pendant que ce qu'il y a en France, au moins dépenses d'État, ça représente 12%. Il y a budget à France. Donc là, on est parti presque à 70%. Et en plus, mon ami, il a bien parlé, il y a répartition de la richesse. Comment c'est fait que non, député, gagné un PC exemple 12 000 $, pendant que le policier a $60 minimum. Or, $60, ce que au sein de comparaison, au moment où il y a une tension salariale. Et il y a 1/200 en fait. Donc, salaire, il y a député, ils ont représenté 200 fois salaire, il y a policier.
Et comment on peut parler d'un état de droit? Comment on peut parler de la justice sociale? Et surtout qu'il fallait, Babylone Romusso sur les titans, autant à budget, on a été ça. Et ça toujours, je ne sais pas. Est-ce que les encore à cause de la sonité, non, quand même, dans une organisation fictive, on parle des écoles fictives, on parle des emplois fictifs, il y a même des organisations fictives. Je ne crois pas je ne sais pas à quoi ça sert. Sauf vraiment un patriote, un nationaliste, quelqu'un qui aime son pays, il doit quand même lui-même renoncer à cette organisation. C'est ça, ils ont budgétisé. Naïveté, pourquoi? Tu continues la loi, une loi d'impunité, Modeste Moutinga a voté qui? La loi où ils ont fait ça, ancien chef de l'État, on parlait même de décret de Chibala, mais c'est la loi d'être député, un ancien député. Lélo, il a voté une loi antisociale, mais il est ministre des Affaires sociales. Donc, toujours comprendre, est-ce que vraiment, bateau, niveau de malice na bango, ils ont dit même que non, ils détestent ce peuple. Parce que tu as même dans le monde cruel, où les choses cruelles doivent passer. Comment faire aujourd'hui pour proposer sur ce budget-là? Qu'est-ce que vous proposez, vous, pour répondre aux besoins de la population? Moi, je pense que le Premier ministre lui-même, il est, bon, c'est un commis, il est là pour exécuter, il n'a pas de solution. Denis Sessanga a salé une proposition, il y a qu'au réduire les dépenses, il y a une institution, c'était très bien, une très bonne proposition, le va annuler Makamo, tout ça. Et moi, je pense que même Sénat, il y a Congo, il faut annuler Yango, tout répartir un gouvernement quand même responsable, vraiment, non seulement ça, vendre ça partage la richesse, il y a un budget déjà à 11 milliards, et ça, surtout rigueur budgétaire, mobiliser même peut-être 30 milliards, pourquoi pas 50 ou 100 milliards, et permettre de financer dans l'électricité, distribution d'eau potable, l'éducation, la santé, la recherche, tout ça, pourquoi pas. Moi, je pense que tous les années, on a besoin, il y a vraiment un vrai leader, une vraie vision, et puis des gens vraiment responsables qui ont vraiment le sens, il y a servir une bonne analyse. Merci beaucoup, M. Kamani. Je rappelle que vous êtes analyste politique et aussi M. Machinda, patron et Machinda Chai. Analyste politique aussi. Analyste politique aussi, je précise bien. Merci d'avoir regardé cette émission. Vous partagez, vous s'abonner et vous en parler aussi dans ma famille. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne.